Frère Christian Kalambaye, vous êtes notre invité. Nous rappelons que vous êtes un artiste musicien du message qui évolue bien sûr en Angleterre. Parlons, vous venez d'avoir une jolie fille après 17 ans de mariage. Rappelons que votre épouse a mis au monde le 7 mars 2022. Comment vous vous sentez après avoir reçu cette nouvelle, frère Christian Kalambaye? Oui, je disais tout à l'heure, beaucoup de gratitude, beaucoup de reconnaissance envers le Seigneur. Je suis ému. Chaque fois que je pense, je vois l'enfant, je me dis, Seigneur, c'est pas possible. C'est vraiment le sentiment que j'ai de beaucoup de joie, de reconnaissance et j'ai envie de dire d'incrédulité. C'est-à-dire que je te dis, est-ce que c'est vrai? Est-ce que Oui, c'est vrai ce qui t'arrive ici? oui. C'est ça le sentiment que j'ai. Beaucoup de joie, beaucoup de reconnaissance et j'apprécie le Seigneur qui garde ses promesses. OK? Ok, merci. Alors, votre épouse, elle s'appelle comment? S'appelle comment votre épouse? Quand elle est née, son père l'a appelée Sarah Abigail Oui. Chandler. Donc, mais on la connaît par le nom d'Abigail, mais son premier nom, c'est Sarah. Ok, Sarah. Alors, vous êtes marié depuis quelle année? On s'est marié en août 2004. Donc, ça va faire 17 ans. Ça va faire 18 ans cette année. Au mois d'août, ça va faire 18 ans qu'on est mariés Ok. ensemble. Ok, merci. Et comment vous étiez en train de gérer cette situation pendant ces années passées? Parce que je crois que c'était pas facile. Et il y a eu même un pasteur qui m'a appelé pour me dire, mais quand on voyait même le frère Christian, on ne peut pas croire qu'il a fait 17 ans sans enfant. Maintenant, nous sommes un peu surpris. Comment vous étiez en train de gérer cette situation, frère Christian? Le Seigneur donne grâce, le Seigneur donne foi, patience, patience. Parce que je te dis vrai, mon frère, si le jour où on s'est mariés, on m'avait dit que tu auras ton premier enfant dans 17 ans, j'allais dire non, 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 Seigneur, je ne veux pas cette épreuve. Mais Oui, quand tu vois le passé, après toutes ces années, tu te dis comment tu as pu arriver. C'est la grâce du Seigneur et la révélation que le Seigneur te donne. C'est ça même la foi. Quand tu es oui, sûr que quelque chose va arriver, tu es tranquille. Tu vois, tu ne sais pas quand, mais tu gardes cette sérénité, la même qu'Abraham avait, parce que Dieu l'avait révélé qu'il allait avoir un fils. Et ça a été mon expérience naturelle avant qu'on se marie. Et c'est ça oui, qui m'a oui, gardé. Et mon épouse, de son côté, la même chose. Donc, on était vraiment oui, sur le même pied, euh, sur le même piédestal au niveau de la foi. On ne s'est pas plaint, on n'a pas, oui, on n'a pas fait de deuil, on n'est pas la grâce de Dieu. Sans vouloir être arrogant, on avait confiance que Dieu allait le faire. On ne savait oui, pas quand, mais on s'est dit il allait le faire. Et c'est ça qui nous a gardés. C'est important d'avoir oui, une expérience où le Seigneur te révèle que la chose va se faire. Et peu oui, importe les hauts et les bas, on est ancré à ça. oui, oui, Mais oui, n'empêche qu'on est des humains. On n'est pas, on est humain et qu'à des moments donnés, vous dites, mais quand je commence à prendre de l'âge. Je me souviens quand j'ai eu 40 ans, je suis allé en Suède pour fêter mon anniversaire avec oui, les sœurs de là-bas. La nuit la nuit de 39 à 40 ans, c'est la seule où je me souviens où j'ai pleuré. Pas, je me disais que j'avais toujours le souci d'avoir mes enfants à 24 ans, 25 ans, quand je suis jeune, quand je suis marié, pour que je grandisse avec eux. Et je me disais, ah, oui, maintenant je commence à arriver à 40 ans, toujours pas d'enfants. Une seule nuit où j'étais vraiment, euh, comment on dit, devant le Seigneur en pleurs. Je me disais, mais oui, ça va arriver quand? Sans savoir que oui, c'était 5 ans. 5 ans, 5 ans après, j'ai 45 ans maintenant. Donc, oui, c'est ça qui nous a gardés. Kundima. oui. Condiment. OK. Mm. La foi. OK. Est-ce que c'est là où vous êtes déjà arrivé même à penser de divorcer, de laisser la sœur épouser une autre sœur? Jamais, 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 aucun jour. J'ai eu des échos pourtant qui sont venus de quelque part, Kinshasa, comme Oui, d'habitude, où on me oui, disait que on a appris que le frère Christian a divorcé sa femme pour Azobotate. J'ai dit, c'est pas possible. Ça m'a fait rire, de toute façon, mhm, parce qu'on n'est pas dans cette option-là. Euh, oui, on n'est pas dans cette option quand vous avez eu une expérience surnaturelle qui vous a déjà dit ce qui va se passer. Vous voyez? oui. Parce que ce n'est peut-être pas du domaine public, mais c'était avant qu'on se marie, le Seigneur m'a révélé que ça allait se faire. Donc, Donc, j'allais pas aller. Mon expérience chrétienne est attachée. Notre expérience, notre mariage a eu un début surnaturel, dans tous les cas. oui, OK? oui, oui, Donc,
on arrive au niveau où on va divorcer à cause de l'enfant, ça veut dire que notre expérience, au départ, elle était fausse. OK? Oui, oui, Si je ne oui, suis plus chrétien aujourd'hui et que mon expérience est dans l'eau, c'est la seule excuse que j'ai pour ne plus être avec ma femme. Peu importe oui, les hauts et les bas. Donc, ce n'est oui, jamais venu dans ma tête comme des gens qui oui, me disent, mais au cours peut en appeler, tu peux avoir des enfants à côté. Les gens ne oui, comprennent pas ça, tu vois. mhm, oui. Mais c'est la grâce de Dieu. OK. C'est-à-dire, si on comprend bien, vous avez reçu la révélation de la part du Seigneur que cela allait se passer ainsi et vous étiez juste en train d'attendre que cela puisse s'accomplir. Oui, Et le effectivement, temps on de a Dieu eu d'être. Oui. beaucoup de, c'est vrai que beaucoup des bien-aimés, des précieux frères, des précieuses sœurs, je profite pour les remercier, ont prié pour nous. Des fois, vous alliez à des endroits où les gens, vraiment, tu sens qu'ils ont ça à cœur parce que c'est une épreuve que j'appelle une épreuve silencieuse, hein. Les gens ne parlent pas beaucoup de cette épreuve. Les gens la sentent pour vous, mais ils n'en parlent pas. OK? Ils en parlent entre eux, mais avec vous, ils ne vont pas en parler. Si tu es malade aujourd'hui, je vais venir voir OK. Cédric. Tu vois, c'est le problème de Covid. On va prier pour que le Seigneur. Mais venez dire à frère, bon, vraiment, j'ai à cœur parce que tu n'as pas d'enfant, ça va faire 10 ans. Les gens n'ont pas vraiment le courage d'en parler parce que c'est une épreuve qui est silencieuse, ça pèse, tu vois un peu. Oui. Donc, ce qui Oui. fait que. Mais on sait que les gens ont prié de partout, des pasteurs, il y a des pasteurs que Dieu a montré, et chaque fois, ça concordait à ce que Dieu m'avait déjà donné. Donc, quand Dieu te Oui. dit qu'il va te donner une fille et quelqu'un d'autre vient par. Je donne un exemple. Quelqu'un d'autre Oui. vient dans un rêve, te dit que le Seigneur m'a montré que tu avais une fille. C'est juste des confirmations comme ça qui nous Oui. Oui. gardaient, quoi, de savoir que ça va se faire. Mais Oui. quand on ne sait pas, Dieu, il a son propre timing, son propre Donc, temps. merci. Merci, frère Christian Kalambay. Alors, quel message, nous terminons déjà, on ne va pas vous prendre beaucoup de temps, nous terminons déjà, quel message pourriez-vous donner aux couples qui veulent peut-être divorcer, disant, bon, la sœur ne met pas au monde, ça prend du temps, il y a beaucoup la pression et tout, et tout. Alors, le couple veut divorcer parce qu'il n'y a pas d'enfant. Quel message pourriez-vous donner à ces couples? Je ne peux que les encourager. La fondation, c'est le mariage d'abord. OK? Vous avez Oui, commencé comment? OK? Si cette oui, fondation-là est une fondation surnaturelle qui est connectée à votre. Parce que le prophète dit que c'est la meilleure chose que Dieu donne à un homme après le salut, c'est la femme. Donc c'est un ajout. Tu vois un peu? oui, Désolé de le dire comme ça, si ça a mal commencé, ça va se fracturer. Il y aura toujours une raison. OK? Soit c'est oui, l'enfant, soit c'est ça, 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 ça. Mais quand ça a bien commencé, OK? Et tu es sûr que Dieu m'a dit que ça, c'est ma femme, elle dit que ça, c'est mon mari. C'est déjà une fondation. Peu importe oui, ce qui va arriver, ça va vous garder ensemble. OK? Quand oui, oui, un frère va divorcer sa femme parce qu'elle n'a pas d'enfant, ce n'est pas la chose correcte. Si c'est un fils de Dieu, un vrai chrétien, oui, ce n'est pas ça on va encourager. Il peut y avoir plusieurs raisons. Il peut y avoir des oui, difficultés, des trucs comme ça. Mais si la fondation était bonne, ça va vous garder oui, ensemble, peu importe. Amin Abraham a fait 25 ans. OK? oui, oui. Après Abraham, c'est qui? Mm. Nous, on a fait Oui, 17. oui, oui. Nous, on a fait Oui, 17. oui, OK? oui, Il y en oui. a qui en ont fait 10, 12, 15. Il y a des gens qui m'ont écrit hier sur Twitter, mais dis-moi, j'ai 5 ans, j'arrive pas. Il y en a qui m'ont dit, ça va 6 ans, comment vous avez fait, frère? Et, euh, la fondation, faith, la foi, Fef. la Ok, révélation. Si là, elle est bonne, ok. ça va venir de vous. Vous voyez 17 ans, mais nous, on est restés ensemble. On a eu des ups and downs, comme on dit en anglais. Mais ça nous a gardés unis parce que la fondation était bonne. Donc, je La n'encourage fondation pas les était bonne. frères de divorcer parce que la femme n'accouche pas Mhm. ou vice-versa. De toute façon, il y a des cas où c'est l'homme qui a des problèmes et la femme n'a pas de Oui, problème. Tu vas oui, partir sur oui. une autre femme aux Obotaka. Tu prends une autre, alors que celle-là, elle reste, elle va prendre quelqu'un d'autre, un enfant pareil. Pour les enfants de Dieu, les vrais enfants de Dieu, je ne crois même pas que c'est une option qui vient dans leur tête. Oui, oui, Pour oui, les autres, humainement, ils sont fatigués, ils n'en peuvent pas. Mais souvenez-vous que Dieu ne peut pas vous donner une épreuve au-delà de ce que vous pouvez prendre. OK? oui, Il y a oui, des gens qui vont oui. prendre 5 ans, des gens qui vont prendre 12 ans, des gens qui vont prendre 16 ans, et des gens qui vont prendre Oui, 17 ans. Vous voyez un oui. peu? Donc, Mhm. chacun son lot. Mais mon encouragement, c'est que ayez foi en Dieu. Autre chose que je vais ajouter. Oui,
On m'a dit, frère Christian, maintenant que tu es un enfant, c'est sûr que Dieu va te donner une inspiration là, vraiment d'un chant connecté avec Oui, l'expérience. Moi, j'ai dit, tu vas remarquer que mes chants, que les chants que le Seigneur donnait avant que ça n'arrive, c'était des gens prédicatrices qui annonçaient ce qui est arrivé aujourd'hui. oui, Mon oui, conseil aux gens, c'est ceci. Il ne faut pas attendre que la chose arrive pour donner la gloire à Dieu. On a commencé à donner la gloire à Dieu depuis. On a commencé oui, à confesser, pas dans des discours, mais dans les chants. oui, On a parlé de ce qui allait arriver. N'attendez pas que la bénédiction soit là pour commencer à témoigner. Faites-le à oui, l'avant. Parce que qu'est-ce que ça te fait comme un chanteur? De partir dans le monde entier, tu chantes, tu chantes, tu chantes sur la foi. Et les mêmes personnes se disent, mais il chante sur la foi, mais qu'est-ce qui se passe chez lui? Tu vois un oui, peu? Mais oui, tu continues à chanter, comme le prophète dit, vous continuez à confesser jusqu'à ce que ça se passe. Et c'est le conseil que je donne aux frères et sœurs qui sont dans la même situation. Continuez à confesser que ça va arriver. Pas oui, ouvrir sa bouche pour parler négativement. C'est oui, important de oui, garder une confession positive à votre propre oui, sujet, au sujet de votre femme, de continuer à parler positivement. Le monde de positif. Dieu, c'est un monde positif, ce n'est pas un monde négatif. Le monde de Ok, Dieu, quand on dit au ciel, on sera, hein, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de ceci, parce que c'est un monde positif. Tout est oui, plus, plus. Le diable, oui, c'est négatif, négatif. Non, je ne peux pas. Non, non, non. C'est pour ça que le diable, sa prédication principale, quand il va parler à l'enfant de Dieu, il ne va lui parler que de tout ce qu'il y a de négatif. Hein? oui, Frère Cédric, tu n'as pas fait ça. Tu n'as pas. Tu n'as. Il y a toujours une négation. Tu vois? oui, Mais toi, n'ouvre pas la bouche et commence à répéter ces négations-là. Parce qu'un fils de Dieu, fais attention à ce qui sort de ta bouche. Tu dis ce qui est oui, positif tout le temps. Tu confesses, oui, peu importe si tu ne vois pas les symptômes, tu continues à confesser positivement. C'est ça. Si tu n'as oui, rien de dire, si tu n'as rien de dire de positif, le prophète même l'a dit. Si tu n'as rien de dire oui, positif sur ton frère, ne dis rien. Mais si tu vois le oui, corps du diable, parlera toujours du négatif de la personne suivante ou de soi-même. Parce que c'est ça leur merci. monde. Tu vois un peu? Oui, oui, Parle oui, positivement. Si tu as quelque chose de pensée négative dans ta tête, garde-la. Mais n'ouvre pas la bouche pour la prononcer. Et vous allez voir ok, que dans peu de temps, la chose que vous confessiez régulièrement, ça arrive. Ça arrive. ok. Et à la fin, la gloire, ce n'est même pas au frère Christian ni à la sœur Abigail, la gloire revient à Jésus. Jésus-Christ. Ok, très heureux. Alors, le bébé, vous avez dit, elle s'appelle comment? On l'appelle Amber Faith Rebecca Kalambay. Donc, Amber, c'est la couleur ambre de la colonne de feu. La foi, parce Oui, qu'on a tenu ferme dans la foi. L'endroit où on s'est marié, la salle qu'on avait louée le jour où on s'est marié, ça s'appelait le centre de la foi, Faith Center. Et ça a été notre oui. expérience de garder la foi jusqu'à aujourd'hui, peu importe les hauts et les bas qu'on a eus. Mais Dieu nous a gardés. Aujourd'hui, c'est une très, très grande victoire. Dans sa grâce, il nous a donné cette victoire et on le remercie pour ça. Ok, merci frère Christian. Kalamba, nous rappelons que vous êtes artiste musicien du message d'origine congolaise, mais qui évolue bien sûr en Angleterre. Alors, nous terminons par ici. Quel est votre mot à tous les croyants qui sont en train de vous suivre en ces moments? Parce que nous terminons déjà par ici pour gagner le temps. Que Votre mot de Dieu la fin. bénisse tout le monde richement. Ma prière, c'est que si cette expérience que le Seigneur nous a, par laquelle le Seigneur nous a fait passer, peut vous encourager, peut vous donner plus de foi, de passion, pas seulement dans le domaine, dans le même cadre d'attendre un enfant pour les couples qui attendent des enfants, mais il y a plusieurs requêtes que vous pouvez avoir mis devant le Seigneur. Vous attendez, ayez foi et confessez positivement que ça va arriver, même si vous ne voyez pas la chose. Dites-le. Et le Seigneur va le faire. Que ce témoignage à la gloire de Jésus soit un encouragement pour vous tous, pour dire qu'il est capable. Lorsque Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Oui. Ok. Merci, frère Christian Kalamba. Nous rappelons 17 ans de mariage sans enfant, mais Dieu vient de vous donner une fille. Alors, nous remercions le Seigneur pour cela. Que Dieu vous bénisse. Et c'était vraiment un plaisir de vous recevoir sur nos plateaux, notre plateau du Forum Le Gien du Message. Un mot d'abord pour le Forum Le Gien du Message, frère Christian. Nous avons oublié. Un mot, vous féliciter pour le travail que vous abattez Oui, pour connecter les enfants de Dieu de par le monde. oui, Il faut, comme je disais à quelqu'un tout à l'heure, chacun, chacun son domaine. Hein. Et je crois que oui,
Cédric, que tu as trouvé ta vocation et que Dieu te Oui, bénisse pour ce que tu fais. Tant que c'est positif, tant que ça encourage oui, les gens, tant que ça édifie les enfants de Dieu, c'est le plus important. Comme je viens de dire merci. tout à l'heure, souviens-toi, Oui, côté femme, mais tout est positif. Côté à Satan, oui, oui. c'est négatif. Donc, quand la négativité, vous la mettez de côté. Quand c'est positif, vous la mettez de l'autre côté. Et Dieu va vous faire avancer dans le travail que vous faites. OK? Merci, merci frère Christian. Alors, vous étiez nombreux en train de nous suivre. Nous vous disons, nous vous aimons beaucoup, nous vous apprécions et restez toujours branchés dans votre forum Le Gène du Message pour être toujours à la page sur tout ce qui se passe et c'est dit dans le monde du message. Je rappelle qu'à la présentation, c'était donc moi, votre frère Cédric Lukusa Branham. Encore une fois, on est ensemble. Je suis Gène, j'aime le message. Bye bye. God bless you.